Voilà, donc là je quitte l'auberge Logis-Bar. Voilà, c'était assez sympa. J'ai pas mal discuté avec le patron et la patronne. Alors je suis retombé dans les schémas classiques des petites entreprises de ce genre-là. Enfin voilà, quoi, on est retombé dans le monde réel. Bon, je ne vais pas détailler ici parce que c'est pas le but. Sinon, j'ai rencontré aussi deux personnes, enfin une personne assez sympa là, le juriste. Je crois que j'ai dû en parler dans la précédente vidéo, qui m'a donné pas mal d'informations intéressantes pour la suite des étapes. Et deux autres personnes là, donc c'est frères et sœurs qui font le GR10 ensemble. Et on a pas mal échangé là aussi. C'était assez sympa. Il m'a donné quelques informations aussi sur ce qui m'attendait. Voilà. Bon, sinon la nuit a été bonne. J'ai bien fait finalement de m'arrêter parce que j'ai pu sécher toutes mes affaires. Ça m'a pris presque la matinée, enfin une bonne partie de la matinée. Il faut juste que je regarde, ouais, ça doit être ici je pense. Ouais, ça doit être ça. Ça m'a pris une bonne partie de la matinée. Et pour les chaussures c'était un petit peu plus difficile. Alors heureusement la dame, donc le frère et la sœur, la dame avait fait un sèche-cheveux. Donc elle avait bien voulu alléger son sac à tous les niveaux, sauf il fallait quand même garder le sèche-cheveux. Donc du coup on a utilisé ce sèche-cheveux pour sécher les chaussures. Donc je repars avec des chaussures sèches. Donc au départ je me serais un peu moqué et finalement le sèche-cheveux c'était quand même bien précieux dans ces moments-là. Voilà, donc là ce qui m'attend c'est un dénivelé positif qui va durer 5 heures à peu près. C'est une marche de 8 heures. Donc en target j'avais une auberge Berrieux, quelque chose comme ça, c'est ce que m'avait donné le juriste. Finalement je me suis, bon c'était un espèce de backpacker. Bon, même s'il n'y a pas trop d'affluence à ces périodes-là, bon j'aurais pu m'en contenter, finalement j'ai préféré avoir une chambre individuelle. Et donc on a trouvé ça chez Sylvie, c'était pas beaucoup plus cher, et en plus il y avait le déjeuner, le petit déjeuner d'inclus. Donc voilà, je vais rebasculer vers moi, comme ça vous allez me voir un peu, mais j'ai quand même un petit peu, on va incliner un petit peu le bignou, j'ai quand même un petit peu meilleure mine, je me suis bien reposé, le corps a récupéré, donc là je me sens d'attaque, le temps normalement devrait être très beau aujourd'hui, et là d'ici à peu près une petite heure, je vais passer sur une passerelle assez célèbre qui est la passerelle d'Olzarte, et bah, je pense que je vais faire des belles images, une passerelle qui enjambe un gouffre, voilà. Et ben, pas beaucoup plus de choses à dire que ça, si ce n'est que je suis à peu près dans ce qui avait été planifié. Alors j'avais pris un petit peu d'avance, mais comme là j'ai pris une journée de repos, c'est ce que j'envisage de faire à peu près, les journées de repos, au moins une fois par semaine, pour faire en sorte que le corps se reconstruise. Donc voilà, je suis désolé pour le bruit, je sais pas ce que c'est que ce truc là, c'est peut-être une station électrique. Ouais, il y a certainement un barrage hydraulique, je sais pas quoi. Voilà, donc là je passe sur une petite rivière. Voilà, et je vais continuer, on fera des images un petit peu plus tard, je pense que ça va être assez joli. Je vais filmer quand même un petit peu le début. Voilà, donc là il doit être à peu près 7 h du matin. On est vraiment à la fraîche. Voilà, ça c'est le genre de sentier qu'on n'a pas tellement envie de faire sous la flotte. Parce que comme vous l'avez vu hier, je ne sais pas si les images vont pouvoir être remontées parce que j'ai essayé de filmer ce que j'avais pu, mais c'était extrêmement compliqué. Mais les chemins du GR10 se transforment en ruisseau. Et puis bah il faut, au début, tant que vous avez les chaussures à peu près sèches, vous slalomez entre les flaques d'eau. Et puis quand ça commence à faire splosh dans les pieds, bah après bon, faut y aller franco quoi. Faut marcher au milieu, puis tant pis vous êtes dans l'eau, mais au moins vous risquez pas la chute quoi. Parce que vous tombez sur quelque chose sur une bonne assise, bien plate, mais vous aurez de toute façon dès lors que vous avez les pieds mouillés, il n'y a plus rien à craindre. Donc voilà le premier décor. On voit que c'est un décor propice au cheminement des ruisseaux, des torrents, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un petit peu plus tard, on va voir cette fameuse passerelle qui va enjamber un gouffre assez important.
Mais voilà, ce sera pour tout à l'heure. Le couple m'avait dit que ce serait très joli, là, le petit couple, le frère et la sœur. Effectivement, attends, je me casse la figure. Je pense que ça va être une belle étape. Ah, c'est superbe. Alors effectivement, ça monte très raide. On fait un petit bout de chemin ensemble, mais pas trop longtemps parce que sans mes bâtons, il faut pousser davantage sur les jambes. Et c'est une vraie patinoire. Parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a l'eau qui coule. Et quand il y a de l'orage, eh ben c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis une petite chaîne ici que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Voilà. Et ça, j'en ai à peu près pour 1 heure. 1 heure de montée de ce type-là. Avec mon 16 ou 17 kg sur le dos, j'allège au fur et à mesure. J'ai enlevé de la nourriture. J'ai enlevé. Par contre, j'ai gardé 2 litres d'eau. Alors pour l'instant, ça me fait un peu rager parce qu'il y a de la flotte partout. Mais je ne sais pas ce qui m'attend là-haut. Donc je préfère assurer. Plutôt que de me dire je vais encore trouver un point d'eau. Si j'en trouve pas, bah, ça risque d'être compliqué au niveau de l'ascension, d'autant plus que aujourd'hui il va faire beau, donc indirectement il va faire soleil. Alors j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que j'ai chopé des coups de soleil, et comme j'ai 0 produit, aucune pommade, rien, aucune crème solaire, de toute façon je ne vais pas l'emmener, et ben il faut que je protège. Voilà, on continue. Des super gouffres. Hein. Là, il faut pas louper la marche. Et enfin, là voilà, la fameuse passerelle d'Olzarte. En général, si vous regardez des vidéos de randonnée sur le GR10, eh bien, cette passerelle, en général, elle est dedans. Eh bien, je vais l'emprunter. Âme sensible, s'abstenir, ceux qui ont le vertige, parce qu'il y a quand même un beau dénivelé. Voilà, c'est... Je suis mal cadré. Voilà, là c'est mieux. Ok, ben on va passer dessus tranquillement. Reconnaître que ça donne un peu le vertige ici, même beaucoup. Je regarde pas trop en bas.
Et j'ai un peu la trouille pour mon téléphone parce que s'il tombe en bas, je le récupérerai pas. Normalement, il est bien fixé. Ok. Je pense qu'on a fait le plein d'images. Voilà, un incontournable du GR10. Quand vous passez cette passerelle, ça veut dire que vous avez fait plus de 150 km en partant d'Hendaye. Ce qui est déjà pas mal en soi. Et ça fait partie des plus belles étapes. C'est pour ça que je prends un peu de temps. Voilà. Et puis là, on va regarder où est-ce qu'il faut tourner. Ouais, enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le choix. Et là, je vais me reprendre un beau dénivelé positif. Là. Voilà. Et ben, ça va grimper. Ça, c'était prévu. Eh bien, on est parti. Ok. D'accord. Ok. Donc le GR10 est plutôt à gauche. Et dans 35 minutes, je serai sur le pont de la Dibi. Et Saint-Engrâce, c'est à peu près globalement où je dois aller. Il me reste encore 7h25. Eh bien, on y va. On a une altitude de 750. Alors j'ai la voix qui fourche un peu parce que je viens de me taper un bon dénivelé. Et je ne sais pas si ça va continuer. En tous les cas, c'est ce qui était prévu au programme. Donc normalement, oui, je dois avoir 5 heures de dénivelé positif. Mais de temps en temps, je dois avoir aussi du plat. Donc j'espère avoir ça là, juste après pour récupérer un petit peu. Je viens de croiser un berger là, on a eu échangé, toujours pareil, extrêmement intéressant. Mais sinon, là, ça vaut le coup de prendre quelques images parce que avec tout ce que j'ai vécu en termes de pluie, etc., le fait d'avoir le soleil, ça, on voit la nature dans toute sa splendeur. C'est superbe. Et puis là, c'est super agréable de marcher parce que je pense que j'ai passé le dur, enfin j'espère, au niveau des nivelés. Et là, c'est que du plaisir, quoi. C'est juste de la contemplation. Le corps ne souffre pas. J'ai un petit peu mal aux hanches, malgré le fait que j'ai allégé mon sac. J'ai enlevé de la nourriture, j'ai mangé des choses qui étaient dedans, etc. Pour alléger, j'avais des boîtes de sardines. Donc tout ça, ça pèse un peu. J'ai quand même mes 2 kilos d'eau. Alors c'est clair que 2 kilos d'eau, vu la flotte que j'ai traversée, comme j'expliquais plus tôt, c'est pas terrible, mais bon tant pis. Enfin, pour moi l'eau c'est le côté sécuritaire. La nourriture à la limite on peut en manger, ça, on arrivera à s'en sortir.
la flotte. Mais bon, au-delà de ça, vraiment, le paysage, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. J'espère que j'aurai encore des périodes de beau temps, parce que je pense que j'ai loupé plein de trucs, à cause du fait que j'avais pas de visibilité, et puis que je devais aller vite parce que j'avais froid, j'étais trempé, etc. Mais là, regardez, là, ça c'est GR10 qu'on voit en face, là, il monte tout tranquillement. Enfin, ça va être vraiment une promenade de plaisir. Je suis assez content. Après une journée de repos, après avoir bien récupéré, ça fait du bien. Voilà un petit peu ce que ça donne quand on a un gros dénivelé. Enfin, un gros dénivelé. Donc là, comme je me suis posé pour enclencher la caméra, on voit pas à quel point je souffle. Mais ça m'entraide. Et une fois de plus, le poids supplémentaire, on le ressent. Donc je pense que je vais devoir monter. Je n'ai pas regardé bien le parcours, mais je pense qu'il me reste encore quelques bons mètres de dénivelé à parcourir. Voilà, il est probable que j'aille monter là-haut pour ensuite redescendre sur une descente qui durera 3 heures. Voilà. Donc là, typiquement, je m'arrête à peu près tous les 20-25 mètres pour récupérer mon souffle. Alors, il y a certes physiquement c'est contraignant, mais il y a aussi le fait que plus vous montez, moins vous avez d'oxygène, donc finalement les muscles sont pas fatigués, mais les poumons ont du mal à les alimenter. Bon, allez, je reprends mon bâton. Alors voilà typiquement l'endroit, enfin le truc là où on perd facilement GR10. Donc là-bas il y avait une borne qui indiquait bien GR10. Ok, donc là déjà on voit plus de chemin. Voilà, et à partir de là, on fait quoi? Donc là, je vous défie de trouver un chemin. Donc ce que je vais faire comme d'habitude. Je vais aller dans une direction et je vais regarder si ça match avec la trace de ma Garmin. Et puis voilà quoi, et en espérant trouver... Ah, c'est peut-être là-bas, il y a peut-être un bout de trace là-bas, juste à côté du buisson. Bon, je vais tenter. Voilà. Petite séquence paysage sans trop de commentaires. Saint-Anne-de-Grâce, ça serait bien au fond là-bas. Là. Ouais, je sens bien ça. Ok. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Plus ça va, plus les montagnes sont hautes. Donc ça change un peu des collinettes que j'ai parcourues précédemment. Donc là on voit qu'on va changer progressivement de structure montagneuse. Je pense que je dois être à 8 km de Saint-Anne-de-Grâce. Bon, pour l'instant, là, je suis plus sur du chemin, je suis sur la route bitumineuse. Bon, c'est pas désagréable dans le sens où j'ai pas à calculer sans arrêt où je dois poser mes pieds, etc. Mais bon, c'est un peu monotone. Mais voilà, comme le paysage est là, ça se passe, il n'y a pas de souci. On vit bien avec. Quand je pense à toute la flotte que j'ai emmenée, il y en a partout, partout, partout. Bon, j'en ai 2 litres, hein, mais malgré tout, je porte 2 kilos pour rien quasiment. Donc je pense que le GR10, il passe par là, je pense qu'il va monter là-haut. Je vais aller manger là-haut, puis après je pense qu'il me restera à peu près 3 heures pour aller rejoindre Saint-Anne-de-Grâce. Vous pouvez dire des bêtises. On mange là, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est trop bon. Bon, qui c'est qui dresse la table? On est en femme, hein. Je vous sors la couverture. Ouais. On est en femme.
Ouais. Les traditions, et ça devrait. Ouais, ça c'est le meilleur moment, ça. C'est vrai que c'est superbe. On profite pour filmer un peu. Eh ben, je crois que c'est le village d'en bas, hein, Saint-Engrâce. Ah, il y a moyen, ouais. C'est délasté comme ça, il y a pas un petit coup de temps. Alors, il va voir la grotte de la Verna, Eh une oui. espèce de grotte qui est par là, je sais pas où. Ah oui, exact, ouais. On est dans la grotte de Verna. C'est la plus grande grotte naturelle d'Europe, on fait 3 cathédrales dedans, il n'y a pas Notre-Dame. Oh, waouh! Ah ouais, Ah c'est une ouais. grotte énorme, monumentale. Regarde comme c'est beau là. Ouais, c'est superbe. C'est bien d'avoir un peu d'ombre là. Ouais. Tout de suite, dès qu'on a l'ombrage des arbres, c'est beaucoup plus frais. Hein. Ah ouais, c'est bien. Une chute. Ouais, super. Applique-toi, t'es filmé là. Voilà. Il faudrait te tordre l'autre cheville. Et après, je filmerai David en train de te porter. Ah non, hein. Ah non, attends. Ah, on n'est pas loin de Saint-Engrâce. Petit arrêt image sur la colorisation de la... Je sais pas ce que c'est, ça c'est une rivière, c'est quoi? C'est bizarre cette espèce de colorisation là. Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. Ah ben écoutez, vous pouvez parler là, on vous Alors entend. là, ça c'est de la sauce béarnaise, de l'aïoli. D'accord. Là, c'est de la confiture de prunes pour manger avec le fromage. Mhm. Ici, c'est une sauce que je fais moi-même, moutarde, huile d'olive et vinaigre balsamique. D'accord. Donc après, ici, il y a pas mal de fruits. Il y a pamplemousse, orange, pomme. Ensuite, il y a cornichon, il y a un petit peu de fromage, des fraises, du melon. L'orange, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je vais mettre? Des concombres. Ça là, voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, ben voilà. Non mais d'accord, mais c'est Et déjà choux beaucoup, hein, rouges, c'est déjà beaucoup. voilà. Et les tomates. Voilà. Choux rouges, tomates, etc. Et- Donc ce mélange de fruits et de légumes. Voilà, et ce que j'explique à Sylvie, c'est que moi je suis très fan de ce genre de plat parce qu'il y a pas mal de vitamine C. En général, c'est pas trop ce qu'on a quand on mange le soir dans les gîtes, Voilà. donc je suis très content. Voilà, voilà.